بكم في هذا اللي كتخصها لو دي جي ميديا التغطيه ديال لو salon Auto Expo 2025, la première édition dédiée spécialement les voitures électriques et hybrides. Donc un salon اللي كيعرف المشاركه ديال بزاف ديال les opérateurs et constructeurs d'automobiles في المغرب qui veulent s'installer au Maroc. Donc il y a des marques qui exposent leur modèle pour pré-lancement. En même temps, les leaders sur le marché qui s'associent à des marques chinoises. Et justement, il y a les VAM qui sont l'association des importateurs d'automobiles au Maroc, qui est régulateur du domaine. Donc, les radin حاولوا نشوفوا معاهم les tendances du marché, les réglementations, au comment ils militent à leur niveau pour encourager l'acquisition de voitures hybrides et électriques au Maroc pour un marché qui n'est pas encore mature ou là qui est quasi dominé par les voitures thermiques. بقاو معنا غادي تكتشفوا معنا بزاف ديال المفاجآت وبزاف ديال لي ديتاي تكنيك وبزاف ديال لي ريفيوز في هذا الصالون. Donc on est toujours sur le stand de Kia et on est avec Othman. C'est Othman. Salam alaikum. Alaykoum salam. Ça va, ça se passe bien? Ça va, Allah ybarak fik, merci. Première impression du salon Auto Expo, vu que, comme je dis à Cédric, c'est un salon qui a connu une reprise un peu césarienne. Déjà, on est tous très contents chez Kia et chez nos confrères d'avoir eu l'opportunité de revenir rencontrer la clientèle marocaine dans ce salon. On est très ravis de leur montrer toutes les nouveautés qu'on a, notamment le dernier Sportage hybride. Et on attendait tous vraiment ce moment pour pouvoir renouer ce lien avec nos clients qui eux-mêmes attendent cette occasion pour, on va dire, acquérir un nouveau véhicule lors de ce salon. Justement, la reprise de ce salon fait plaisir à tout le monde. Et je me rappelle, on a fait la review de la Sportage au niveau du SIAM, donc le salon international de l'agriculture de Meknes, version 100% diesel à l'époque, c'est la génération 4. Aujourd'hui, on a la génération 5 qui est full hybride chez Kia. Exactement, aujourd'hui vous avez le premier facelift de la 5e génération. Donc c'est un modèle qui est sorti il y a 3 ou 4 mois en Europe. On a la chance de l'avoir très rapidement au Maroc, dans une motorisation très performante qui est le 1,6 litre turbo hybride. Donc il associe un moteur thermique essence de 180 chevaux avec un moteur 100% de 60 chevaux pour une puissance combinée de 215 chevaux. Donc comme vous savez, ça ne peut pas s'additionner. Donc la puissance totale cumulée est à 215 chevaux avec une boîte à vitesse à 6 rapports automatiques avec une consommation très faible en ville et en mixte. On est autour des moins de 6 litres au 100 pour un véhicule de cette taille et de cette puissance. C'est aujourd'hui remarquable. Et c'est un hybride plugable donc. Non, c'est un full hybride. Alors nous, on a fait le choix de ramener une motorisation full hybride, justement pour profiter de tous les avantages de cette motorisation full hybride, sans devoir la charger, sans avoir la contrainte de la recharge. Et aujourd'hui, on est sur des performances en termes de consommation qui sont meilleures que celles d'un plug-in hybride. Et la technologie de motorisation utilisée pour la combinaison entre les deux moteurs, c'est quelle technologie? C'est une technologie full hybride de la marque Kia qui existe maintenant depuis quasiment une quinzaine d'années, qui a commencé avec le Kia Niro autour de 2010 et aujourd'hui qui est renouvelé sans cesse. Et ça, c'est vraiment la dernière version aujourd'hui de cette motorisation. Exactement. Donc, je dirais que le facelift, on n'en parle même pas, c'est très réussi pour la marque Kia. Je pense que c'est le même facelift qu'on avait sur la plus grande, je pense, le plus grand 4x4 de Kia. C'est ça, exactement. Aujourd'hui, on a exactement, on a un design qui est dessiné par les mains de chef du design chez Kia, qui a repris en fait les designs et les codes de design de l'électrique, donc de la gamme EV, pour la mettre sur la gamme hybride et thermique en général. Donc on reconnaît la nouvelle signature lumineuse de Kia qui est très spécifique au modèle actuel 2025 et qui sera décliné sur l'ensemble de la gamme à venir également. Et aujourd'hui, les clients, c'est ce qu'ils reconnaissent. C'est comme ça qu'ils reconnaissent la marque Kia. Parmi la quarantaine ou la cinquantaine de marques qui existent au Maroc, c'est une signature lumineuse qui est très profonde et très marquée. Donc, on est devant une finition GT Line, c'est la full de chez Sportage, qui est, je rappelle, qui est la best-seller chez Kia il y a plusieurs années.
Donc, hop, sans perdre de temps, on va à l'intérieur pour parler du package de ce GT Line. Avec plaisir, effectivement. C'est la version GT Line qui est disponible en 4.2 et pour la première fois en 4.4 également. Donc de retour avec Mr. Othman pour nous parler de cette version GT Line de la nouvelle Kia Sportage Génération 5 qui est full hybride, présentée aujourd'hui à l'Auto Expo 2025 organisée par l'EVAM. Donc c'est Amine, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le packaging entre garniture, technologie embarquée sur cette Kia Sportage? Alors aujourd'hui, le client de Kia, il a la chance vraiment d'avoir un intérieur très moderne sur la nouvelle Sportage hybride avec ce double écran panoramique aujourd'hui qui fait quasiment 24 pouces. Donc on a 12,3 deux fois sur les deux dalles. C'est un concentré de technologie parce qu'on a un affichage full numérique, full digital sur l'ensemble des deux écrans. On a également l'affichage tête haute que vous voyez ici qui est un équipement très haut de gamme. On va retrouver l'ensemble des aides à la conduite avec un package de quasiment 15 aides à la conduite, freinage autonome, détection des lignes, franchissement de lignes, etc. On va avoir une sellerie cuir biton qui est chauffée, qui est ventilée. On va avoir une molette de boîte à vitesse qui est très design, qui change un peu des leviers classiques, on va dire. Et on a aussi la chance d'avoir une clim tactile avec des boutons physiques. Et ça, c'est très demandé par la clientèle aujourd'hui dans l'ère du tout tactile avec des grandes tablettes. Aujourd'hui, qui a fait le choix de garder des boutons physiques parce que c'est très apprécié par les clients. Et beaucoup de marques sont en train de revenir à ces boutons physiques pour que les clients s'y retrouvent un petit peu. Le volant, c'est une nouveauté aussi chez Kia. C'est la première fois qu'on inaugure ce volant à méplat biton. Donc on a deux couleurs sur le volant qui est carré et qui rappelle un peu le volant des véhicules Kia électriques. C'est vrai qu'on a fait la dernière fois la génération 4. C'est totalement différent entre le double écran, donc le volant. La garniture, il n'y a rien à dire sur la GT Line. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir du cuir étendu sur la planche de bord. On va avoir des matériaux aussi très soignés sur la planche de bord, sur les contreportes aussi. On a la chance d'avoir aussi un toit suédine noir sur le plafond ici sur la version GT Line. Bref, énormément d'équipements et un mélange entre les équipements mais aussi la qualité de fabrication qui est très importante aujourd'hui. Chez Kia, la fiabilité de nos modèles n'est plus à démontrer. On est souvent dans le top 3 des marques les plus fiables dans les classements internationaux, notamment JD Power. Ça, aujourd'hui, c'est quelque chose que recherchent les clients, sur lesquels on insiste beaucoup. On a une très bonne couverture réseau aussi en termes d'ateliers après-vente. En termes de présence commerciale, on est sur quasiment 25 points de vente sur le Maroc. Donc ça fait aussi la force de la marque et du coup du modèle. Donc c'est Othman, on rappelle pour une dernière fois, pour le grand public, si je mets aujourd'hui le plein dedans, ça va me faire en une consommation mixte combien de kilomètres? Aujourd'hui sur un trajet en ville avec le Sportage full hybride, avec un plein, on va quasiment arriver à 850 ou 900 km. Donc pour une voiture qui n'a pas besoin d'être rechargée aujourd'hui, je rappelle qu'il n'y a pas cette contrainte de la recharge, d'avoir une borne, de tout le temps avoir la batterie pleine pour ne pas être en 100% essence. Donc on n'a pas ces contraintes-là sur le full hybride. On arrive à avoir des autonomies défiant toute concurrence et surtout un prix qui est aujourd'hui très contenu par rapport aux économies que peut apporter ce véhicule, qui est très apprécié aussi par les entreprises, comme vous savez, qui recherchent des véhicules économes en carburant avec un TCO le plus faible possible. Un dernier rappel, c'est Othman pour notre grand public, pour les dimensions de la voiture et capacité de coffre. Merci pour la question, c'est une très bonne question, notamment par rapport à tous les modèles concurrents. Aujourd'hui, on va avoir un véhicule de plus de 4,50 m de longueur avec un empattement de quasiment 2,80 m. Donc ça fait un très grand espace à l'intérieur. On va avoir aussi 5 vraies places et on va avoir un coffre d'une capacité de 571 litres qui est aujourd'hui l'un des coffres les plus grands de sa catégorie sur le C-SUV full hybride. Très bien, donc récapitulatif, Kia Sportage, c'est spacieux, c'est fiable, c'est la qualité et service après-vente et c'est compétitif pour le prix et ça atteint plus de 800 plutôt kilomètres pour son autonomie
pour la consommation mixte sans avoir besoin de plugger la voiture, vu la crise qu'il faut confirmer à notre grand public de bornes de recharge au Maroc. Et aujourd'hui, ce que je voudrais rappeler, c'est que le Sportage, aujourd'hui, c'est un modèle qui a plus de 30 ans. C'est un modèle qui a été lancé en 1993, donc c'est bientôt 33 ans d'existence. Et ça prouve sa fiabilité, sa robustesse, et ça prouve aussi que plus un modèle dure dans le temps, plus son succès va être fort, Inch'Allah. On appelle ça une belle race. Alors, حنا يعني قمنا بواحد التغطيه اللي شامله لا بلوبار ديال لي موديل اليوم اكسبوزي ولا هاد لي دي جور اكسبوزي في le salon Auto Expo 2025 organisé par l'IVAM. Une première édition après l'arrêt de l'ancienne édition des thermiques. Donc la thématique, c'est les voitures électriques, full hybride et 100% électriques. Et verdict, donc les modèles chinois envahissent l'espace. Les marques leaders au Maroc, Mercedes qui s'associe à Autonjma, qui est Mercedes qui s'associe à BYD. Aujourd'hui, Smia qui s'associe aux deux marques Gitor et Xpeng qui est 100% électrique. Le Gitor qui est hybride sur le off-road. Et donc, il y avait beaucoup de surprises. Les reviews, les interviews, les reportages qu'on avait dédiés pour cette édition spéciale beaucoup de Makaïs. Donc, ça fait déjà plaisir de revoir le grand salon renaître de ses cendres. En même temps, donc, اكتشفنا les tendances du marché marocain ou الناس كيفاش ولاو يفكروا concernant les acquisitions, les achats des prochaines voitures. Donc les constructeurs ont essayé de convaincre à leur manière avec ce qu'ils ont comme argument et comme modèle pour switcher ou faire switcher le marché marocain du thermique à l'hybride au moins ou au 100% électrique malgré les contraintes, l'handicap de bornes qui est toujours limité, de subventions absentes aujourd'hui, quasi absentes à 100% pour l'achat de voitures électriques. Et ceci est un plaidoyer au gouvernement pour encourager l'acquisition de voitures électriques au Maroc, comme le font les Européens. Donc voilà, كنشكركم على المواكبه ديالكم معنا لهذا الصالون هذا المتميز، ونتمنى نكونوا توفقنا اننا نقلنا لكم الاحداث ديالو بالديتاي وبالتفاصيل اللي غتخليكم اليوم قادرين ديروا لو شوا ديالكم ديال لا فواتور ديال المستقبل بكل اريحيه وبكل ثقه.